ta grâce me suffit. Le temps du verbe que Dieu utilise dans le verset 2, il dit ceci: le pays que je donne. Puis dans le verset 3, il utilise le temps passé. Je vous l'ai donné. Alléluia. Lorsque Dieu t'a déjà donné quelque chose, il n'a plus besoin de venir le redonner. Amen. Il t'a déjà donné la chose, il n'a plus besoin de venir la redonner. Ça veut dire quoi? Si Dieu t'a déjà donné le mariage, amen, c'est fini, il t'a déjà donné. Ça fait partie de ton héritage. Il dit, ce pays, je le donne comme je l'ai donné. Là, il te donne ça. Il insiste que pendant que je te parle, il t'a déjà donné. Amen. La chose est déjà avec toi. Le temps qu'il utilise, c'est pour te montrer à suffisance que ce n'est pas quelque chose où je vais encore fournir beaucoup d'efforts pour que la chose arrive dans ta vie. Non, la chose est déjà là. Je l'ai déjà donné. Je n'ai plus besoin de revenir pour dire non, je te l'ai déjà donné. Si c'est la délivrance, je t'ai déjà donné cette délivrance. Si c'est la victoire, je t'ai déjà donné cette victoire. Si c'est la guérison, je t'ai déjà donné cette guérison. Si c'est la bonne santé, je t'ai déjà donné cette bonne santé. À la croix, il a dit, tout est accompli. Il n'a plus besoin de rentrer à la croix pour que tu puisses recevoir la chose. Il t'a déjà donné. Et ce matin, je te dis, Dieu te donne. Alléluia. Dis, Dieu me donne. Il me donne la bonne santé. Il me donne la délivrance. Il me donne la victoire. Il me donne la prospérité de mon âme. Alléluia. Il n'a plus besoin de rentrer à la croix. Lorsque toi tu fais tomber les choses mortes, tu traverses maintenant le Jourdain. Alléluia. Personne ne reste derrière. Mais le Jourdain était un obstacle. Alléluia. Dieu te donne, il t'a déjà donné. Même s'il y a des obstacles, il t'a déjà donné. Même s'il y a des combats, il t'a déjà donné. Même si les sorciers s'élèvent, il t'a déjà donné. Même si les gens parlent, il t'a déjà donné. Même si les gens crient, il t'a déjà donné. Grâce et vie, lève-toi maintenant. Dieu t'a déjà donné ce quartier. Dieu t'a déjà donné cette ville. Dieu t'a déjà donné ce pays. Dieu t'a déjà donné le monde pour que tu puisses aller proclamer l'évangile. Je parle à quelqu'un. Il n'a plus besoin de revenir pour te redonner. Dieu voyait aussi le Jourdain. Dieu voyait aussi Jéricho. Dans ce que Dieu t'a déjà donné, retiens une chose. Il y a deux fois, Dieu se décide d'opérer le miracle. Alléluia. Devant l'obstacle, il dit, mon fils, ma fille, je te donne cet héritage. Il y a un obstacle. Dieu se décide, dans son bon vouloir, de procéder par le miracle. Ce matin, il y a un miracle pour quelqu'un. Ce matin, il y a un miracle pour quelqu'un. Et ça, c'est dans le bon vouloir de Dieu. Il dit, vous pouvez prendre des bateaux, vous pouvez prendre des pirogues, mais je vous dis, le Jourdain, vous allez le traverser avec ma main puissante. Pourquoi? Parce que quand Dieu fait la promesse,
il se décide, non pas de rester derrière, il va devant la promesse. Il commence à marcher, il marche au devant de la promesse, afin que son enfant entre dans l'héritage. Tu entreras, parce que Dieu donne. Alléluia. Alléluia. Tu vivras la restauration, parce que Dieu donne. Alléluia. Tu ne vas plus faire du surplace, parce que Dieu donne. Alléluia. Comme Dieu donne, si dans ton cœur, il y avait la culpabilité, je déclare ce matin, parce que ça fait partie des miracles, des choses que nous ne voyons pas. Mais Dieu est en train de décharger quelqu'un. Dieu est en train de te décharger. Dieu est en train de te charger. In the mighty name of Jesus. Non, tu n'es pas coupable. Dieu a pris sa sainteté, il te l'a donnée. Tu n'es plus coupable. Lorsque tu es revenu comme cet enfant, Père, j'ai péché contre toi. Ah, son père lui a dit, non, viens, comme tu es rentré, tu rentres avec tout ce que j'avais promis. Ton héritage n'est pas parti. Rentre pour que nous puissions vivre la fête. Il y a un miracle pour toi, mon frère. Ils avancent le Jourdain, ils le traversent avec un mutisme. Ils avancent le Jéricho, ils tombent avec un mutisme. Alléluia. Tu es un enfant de Dieu, des promesses, et tu dois entrer dans ton héritage. Et je te dis ce matin au nom de Jésus, que l'Éternel s'élève et il étend sa main pour qu'en entrant dans ton héritage, que les murs tombent par sa puissance, que les veuves puissent se fondre par sa puissance, que la mort tombe par sa puissance. Il y a une puissance ce matin dans cette salle. Et cette puissance, c'est pour te faire entrer. Lorsque le monde des ténèbres a vu les toits qui étaient sur mon frère ici, ils se sont décidés de chercher à éliminer sa vie. Je leur ai dit, ce garçon ne va pas mourir. Il va célébrer le nom de Dieu et il va le servir avec puissance. Alléluia. Il l'agite pour qu'il se frappe fort. Alléluia. Quand il se frappe, moi-même j'avais peur, mais puis j'ai entendu dedans de moi, moi Dieu, je suis au contrôle de toutes choses. Il se blesse un peu, puis quand je regarde, j'ai dit, il est choc à répliquer Kuba Floukou. Est-ce qu'il n'y a pas d'un kakilon d'Agaloku? J'ai compris que Dieu est au contrôle. Ton étoile brillera. Alléluia. Ton étoile brillera. Ah, quand Paul est en train de parler aux Corinthiens, il dit, lorsque moi j'ai déjà placé le fondement, faites attention aux matériaux que vous utilisez pour construire dessus. Mais je dis maintenant, grâce et vie, le matériel de la repentance, le matériel de la sanctification fait partie du matériel. Lorsque le feu vient, au lieu que ça consume, le feu fait briller. Parce que c'est de l'or. Toi, tu brilleras. Era sobleria da shinta. Tu brilleras. Everi de Kosara. Tu brilleras. Parce que Dieu, il te place sur Jésus-Christ comme de l'eau. Renado Sharada. S'il y a des combats qui viennent, s'il y a des persécutions, s'il y a le feu qui vient, l'eau brille. Lorsque le feu arrive, tu brilleras encore et les ténèbres partira. Ta lumière est en train de se lever parce que c'est une nouvelle saison. Tu ne construis pas ta vie chrétienne avec n'importe quoi. Cette base-là, ça s'appelle l'or. Dieu n'a pas refusé que dans le miracle qu'il va produire, qu'il demande à Israël de poser leurs pieds dans le Jourdain. Dieu n'a pas refusé dans le miracle qu'il devait produire devant Jéricho de demander à Israël
de tourner cette fois. Non, il n'a pas refusé. Il dit, je vais vous donner une forme nouvelle. Mais dans cette forme nouvelle, vous n'allez pas prier comme vous priez tous les jours. Mais cette fois-ci, vous allez seulement tourner. Vous allez seulement mettre votre pied. Il exerce mes mains au combat. À mon nom, vous chasserez les démons. À mon nom, vous allez prier pour les malades et ils seront guéris. À mon nom, vous allez prendre des breuvages mortels, mais ça ne vous fera. Ça, c'est ton héritage. La saison sèche est en train de terminer. Dis à ton voisin, la saison sèche est en train de terminer. Dis à ton voisin, même si la nuit a traîné, le jour arrive.